au temps de la prédication. Et notre prédication va venir d'Alsace ce matin. Je vais prier pour Michel et pour nous. Seigneur Dieu, on veut te prier pour ce que tu as mis sur le cœur de Michel, pour son message de ce matin. Et Seigneur, on te demande que par l'Esprit que tu as mis en nous, qu'on puisse comprendre, qu'on puisse mieux te connaître et appliquer tous ces principes dans notre vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc la parole est à toi, Michel. Merci. Tout le monde m'entend correctement? Oui. Alors, nous avons une joie particulière aujourd'hui de nous retrouver tous ensemble, au-delà des frontières, grâce à la technique pour un heureux événement, puisque c'est la présentation de Josué au Seigneur devant l'Église, à la demande de Luc et Laura. Et c'est l'occasion de réfléchir ensemble à cette pratique de présenter un enfant. Et la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une pratique biblique? Alors, c'est vrai que quand on regarde dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de commandement particulier au sujet de la présentation de bébés ou de jeunes enfants au Seigneur. Dans la parole, on a deux exemples de présentations qui ont été accomplies, mais en accord avec la loi de Moïse. Donc, on a par exemple celle de Samuel, le petit enfant Samuel, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1er. Et puis, on a la présentation, bien sûr, de Jésus au temple. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, mais même si ce récit se place dans le Nouveau Testament, il appartient à l'Ancienne Alliance, puisque Marie et Joseph vivaient encore sous les prescriptions de la loi juive. Et c'est pour ça qu'entre autres, au moment de la présentation, dans le passage qu'on lira tout à l'heure, dans Luc 2, Marie et Joseph, ils apportent une offrande de jeunes pigeons qui ne sont pas du tout pour l'enfant qu'ils amènent, mais pour la purification de Marie après son accouchement, selon les prescriptions de la loi. Donc, on ne peut pas vraiment dire que c'est une pratique biblique instaurée pour nous dans le Nouveau Testament. Du moins pas de la même façon que ça s'est passé pour Samuel ou pour notre Seigneur. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est une présentation d'enfant au Seigneur? Alors, peut-être que c'est important de d'abord préciser ce que ce n'est pas, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait confusion. La présentation d'un enfant n'a rien à voir avec un baptême, parce que le baptême est l'affaire personnelle de celui qui a fait dans sa propre vie le choix de devenir chrétien et de vivre sa foi, ce qui est évidemment impossible pour un bébé. Ce n'est pas non plus une cérémonie obligatoire, ça ne se fait pas partout, ça ne se fait pas pour tout le monde, et ce n'est pas non plus une cérémonie à l'issue de laquelle l'enfant devient membre de l'Église, évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si on veut chercher un peu une définition de ce que c'est que cette présentation, on peut dire que c'est un temps de prière de l'Église pour demander la bénédiction de Dieu sur l'enfant et sur les parents. Mais c'est aussi un temps d'engagement et de reconnaissance des parents envers Dieu. Alors, je m'explique, un engagement des parents dans le sens que c'est un acte par lequel les parents manifestent leur volonté d'éduquer leur enfant dans la foi chrétienne, dans le but que cet enfant puisse un jour appartenir au Seigneur. Alors, je préfère parler d'engagement plutôt que de consécration, parce que tout le monde ne met pas forcément la même chose derrière ce mot consécration. Il me semble que c'est l'enfant devenu grand qui se consacrera lui-même à Dieu s'il le choisit. Mais quand même, dans le terme de consécration, il y a l'idée de don au Seigneur. Un peu comme Samuel qui a été donné à Dieu. Alors, sans aller jusque-là, on peut dire qu'il y a une prise de conscience dans cette présentation ici, que notre enfant ne nous appartient pas. Il nous est prêté par Dieu.
pour un temps, que les parents ont bien sûr à cœur de mettre à profit pour l'éduquer selon des principes divins, de le préparer à donner lui-même un jour sa vie à Dieu. Donc un temps d'engagement pour les parents, mais aussi un temps de reconnaissance devant ce cadeau de la vie accordé par le Créateur, le Prince de la vie. Et cette action de reconnaissance, elle est importante parce que quelle bénédiction pour un enfant que d'être considéré comme un cadeau de Dieu et non pas une charge ni un accident. Donc c'est important de le vivre aussi comme une reconnaissance. Et puis je pense que c'est aussi un temps d'engagement de toute la communauté chrétienne qui veut agir ensemble pour entourer l'enfant et ses parents dans leur mission éducative de transmission de la foi. Il me semble qu'il y a toute la communauté là qui s'engage aussi quelque part à dans cet accompagnement. Et puis c'est bien sûr un acte festif, c'est une grande fête, un acte familial et aussi communautaire. Voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve ici communautaire et familial. Alors, à l'occasion de cette présentation d'un enfant, j'aimerais profiter de cette circonstance pour parler à propos du texte de Luc 2 de bénédiction, parce que peut-être que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude. Et donc, on va prendre ce texte dans Luc 2, je vais lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 34. Et quand 8 jours furent accomplis pour le circoncire, son nom fut appelé Jésus, nom duquel il avait été appelé par l'ange avant qu'il fût conçu dans le ventre. Et quand les jours de leur purification, selon la loi de Moïse, furent accomplis, ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur que tout mâle qui ouvre la matrice sera appelé saint au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice, selon ce qui est prescrit dans la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 jeunes colombes. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon. Et cet homme était juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Et il avait été averti divinement par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort, que premièrement, il n'eût vu le Christ du Seigneur. Et il vint par l'Esprit dans le temple, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour faire à son égard selon l'usage de la loi, il le prit entre ses bras et bénit Dieu, et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple Israël. Et son père et sa mère s'étonnaient des choses qui étaient dites de lui, et Siméon les bénit. Alors on voit dans ce texte que Siméon bénit 2 fois. Une première fois, il bénit Dieu au verset 28. On va dire ça, on a l'habitude de faire. Dans nos chants, dans nos prières, on vient de le faire. Et puis ensuite, il bénit les parents. Dans un autre texte de Marc 10, verset 13, c'est le Seigneur qui bénit des enfants. Je lis le verset 13. Des gens amenèrent à Jésus des petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux, mais les disciples leur firent des reproches. Et Jésus le vit et s'en indigna. Laissez donc les petits enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Et là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais c'est le Seigneur. Est-ce que nous, on a le pouvoir de bénir comme Siméon ou Jacob autrefois? Peut-être que bénir,
ce n'est pas trop dans nos habitudes. Enfin, ça dépend peut-être du milieu chrétien dans lequel on va d'habitude, mais bénir, on ne sait pas trop comment faire. Ou plutôt, on ne sait pas toujours quoi mettre derrière ce mot. Alors, peut-être que si on définit les mots, c'est plus simple. Dans l'Ancien Testament, c'est le mot beraka, qui veut dire pouvoir, bonté, faveur de Dieu. Et cette bénédiction était souvent accompagnée de l'imposition des mains. Dans le Nouveau Testament, c'est le mot grec eulodio, qui a pour sens parler d'une façon positive de la personne, une parole de reconnaissance, d'approbation. Ah, là, on peut plus s'identifier à ce sens du mot bénir et on comprend mieux comment on peut bénir. Et oui, c'est que nous avons, on ne réalise pas trop, nous, dans notre civilisation moderne et occidentale, on ne réalise pas que nous avons un pouvoir particulier. Pour les Hébreux, la parole donnée avait une puissance. Pour nous, aujourd'hui, une parole, c'est qu'une parole. Et pourtant, on mesure peut-être mieux la puissance de destruction qu'il y a dans une parole de malédiction, quand nous disons du mal de quelqu'un. Et bien, inversement, quel bien nous pouvons faire par une parole de bénédiction. Alors oui, même si notre parole n'a pas le pouvoir de celle de Dieu, qui dit « et la chose est », notre parole a néanmoins un pouvoir. Le pouvoir de démolir ou le pouvoir de construire. Alors, ça vaut le coup de réfléchir à des paroles de bénédiction que nous pouvons prononcer. Et Dieu nous invite d'ailleurs à bénir. Bénissez et ne maudissez pas. Alors, c'est vrai que dans la parole, le terme bénir, il est souvent utilisé par le peuple de Dieu pour bénir son Dieu. Comme par exemple le début de l'Épître aux Philippiens, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toute bénédiction. Mais cette bénédiction qu'on peut prononcer, il faut peut-être, c'était important de préciser que ce n'est pas non plus une formule magique. C'est vrai que quand on pense une bénédiction, la première qui nous vient peut-être à l'esprit, c'est la bénédiction de Jacob, qui est aussi une prophétie. Et là, on se dit, c'est pas à notre pouvoir, du moins peut-être pas à tout le monde. Mais je crois que tout simplement, pour nous, bénir notre prochain, bénir Dieu, c'est dire du bien. Dire du bien par des paroles, par des chants, ou même avec des gestes, des attitudes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons le pouvoir de créer des bénédictions. C'est-à-dire, ce n'est pas des formules qu'on récite par cœur, mais des paroles vraies, des paroles composées pour l'occasion. Je me souviens aussi, par exemple, dans l'église que je fréquente, quand j'étais petit, il y avait un vieux frère qui avait l'habitude de donner des bonbons aux enfants à la Réunion. Il ne disait pas grand-chose, on ne le connaissait pas trop, il n'ouvrait pas trop souvent la bouche, mais c'était sa façon à lui de bénir. Bon, c'est pas très actuel aujourd'hui, parce que donner des bonbons, c'est pas bon pour les dents, mais à l'époque, c'était pas. On était un petit peu moins à cheval là-dessus. Mais en tout cas, ces bonbons, c'est sa manière à lui de bénir, et ça montrait qu'il y avait un cœur derrière cet homme. Et alors lui, c'était sa façon de bénir. Eh bien, le Saint-Esprit va nous donner plein d'idées pour bénir notre prochain. Laissons-nous aller à ces bonnes idées que le Saint-Esprit va nous suggérer. Donc, mais la plupart du temps, on va dire que bénir, ce sont des paroles. Voilà, je t'aime, je suis fier de toi, ou, tu es super. D'ailleurs, c'est un excellent exercice que de s'appliquer à trouver des qualificatifs, vrais bien sûr, sur mon prochain, mon frère, mes enfants. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais ce n'est pas facile. Spontanément, on va dire, les critiques et les défauts, ça vient bien plus rapidement dans notre bouche qu'une parole de bénédiction, des qualificatifs qui sont vrais. Alors, et pourtant, ces paroles,
ces paroles sont valorisantes. Et ces paroles, elles donnent de l'importance à l'autre. Un peu comme des amoureux, quand on est fiancé, mais qu'est-ce qu'on est bien, parce que le fiancé, il n'arrête pas de dire à l'autre qu'il est merveilleux, qu'il est magnifique, qu'il est… Voilà. Mais ça nous fait du bien. Et ce qui est extraordinaire, c'est de réaliser que Dieu aussi, il dit de bien de moi. Il ne me voit plus comme un pauvre pécheur, il me voit comme son fils, comme un bien-aimé. Alors, quand Jésus a béni ses enfants, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, il les a pris dans ses bras. Il a posé ses mains sur eux. Comme pour dire que les paroles de bénédiction sont souvent accompagnées d'un contact physique. Alors moi, j'aimerais bien pouvoir faire cette parole de bénédiction avec un geste pour Josué, mais voilà, ça ne passe pas à travers l'écran. Alors évidemment, ces gestes physiques de bénédiction ne vont pas être les mêmes suivant l'âge de l'enfant, c'est clair. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses qui passent par le regard. Quel regard portons-nous sur nos enfants, sur notre frère, sur notre sœur? Est-ce que ce sont des regards chargés de reproches ou d'approbation? Est-ce que ce sont des regards bienveillants? C'est aussi une façon de bénir. Je peux bénir par mon regard. Alors, soyons attentifs à ce que nos gestes et notre regard véhiculent, notamment quand l'Église est réunie. On n'a pas toujours un regard très bienveillant, il me semble. Alors, ces paroles de bénédiction sont souvent prononcées à voix haute, évidemment, pas dans la tête. Quoique, il y a bien des personnes qui ont souffert de ce manque de bénédiction de la part de personnes de la famille qui n'ont jamais réussi à les formuler. Et si ce n'est le jour de leur mort, et ça crée des frustrations, quoi. Enfin, juste la veille de leur mort. Et c'est important de formuler ces choses-là à voix haute, ça fait tellement de bien. Et puis, il arrive malheureusement que dans certaines familles, et oui, ces paroles de bénédiction sont absentes, dans la parole aussi. Et c'est quelque chose qui fait spécialement souffrir. On a l'exemple de Jacob et d'Ésaü, qui a ensuite cherché cette bénédiction avec larmes. Il a été profondément frustré. Alors, si nous avons, nous, adultes, été frustrés par ce manque de bénédiction, ne faisons surtout pas pareil avec nos enfants. Et puis, on a l'exemple de cette bénédiction spéciale de Joseph, spéciale de Jacob pour Joseph, qui a généré de la jalousie, des frustrations face au petit chouchou qui était Joseph dans la famille. Et on peut se poser la question, quel est le ressenti des autres enfants? Parce que lui, il est aimé et pas moi. Et malheureusement, c'est des choses qui arrivent dans les familles. Et celui qui n'a pas cette bénédiction, il sera frustré. Et il peut passer sa vie à rechercher cette bénédiction. Un ami, collègue, par exemple, le chrétien, il a passé toute sa vie à rechercher cette bénédiction de ses parents. Il n'a jamais entendu ces paroles de bénédiction. Il avait le sentiment de ne pas être aimé, alors il a cherché à briller. Briller pour gagner, pour mériter cette bénédiction auprès de ses parents, mais aussi des autres. Oui, il est devenu brillant, oui. Mais toujours avec cette insatisfaction de ne pas recevoir cette bénédiction de la part de ses parents. Et puis attention, parce que parfois, cette bénédiction, elle est hors d'atteinte. Par exemple, ce père qui refusait de discuter avec son fils tant qu'il n'était pas capable de le battre sur le plan intellectuel. C'est assez horrible. Et puis, il y a parfois aussi dans nos paroles des bénédictions conditionnelles. Et ça aussi, c'est dangereux. Si tu travailles bien à l'école, si tu es sage. On a par exemple l'exemple de Jacob et de Laban. Si tu travailles 7 ans pour moi, ouais, je te bénirai, je te donnerai ma fille. Mais
Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut encore parler de bénédiction? Ça ressemble plus à de la manipulation, une pression et même un moyen de contrôle. Et puis, malheureusement, il arrive que cette bénédiction a parfois été retirée dans certaines familles à cause d'une mauvaise orientation, non conforme aux habitudes de la famille. On ne se marie pas dans le même milieu, on ne se marie pas dans la même famille d'église. Je ne parle pas de mariage avec un incrédule, c'est encore différent. Et c'est dramatique parce que comment est-ce qu'on peut vivre sans bénédiction? Eh bien, parfois en cherchant à tout prix une approbation, à prouver qu'on a de la valeur. Mais souvent, on reste insatisfait, on recherche avec la crainte de ne jamais être aimé ou accepté, à la recherche d'une relation, mais avec toujours beaucoup d'hésitation. Par exemple, cet étudiant qui a difficilement réussi son bac, parce que son prof de maths avait prononcé une parole de malédiction à son encontre en lui disant « Bon, on a été gentil avec vous l'an dernier en vous laissant passer en terminale, mais vous allez à l'échec. Un bac S, vous l'aurez peut-être, mais après, vous n'irez pas plus loin. » Eh bien, cet étudiant a réussi à avoir son bac. Il s'est battu, mais quand il a passé son deuil, il s'est effondré, persuadé qu'il était nul et qu'il n'avait pas de valeur. Combien de personnes sont persuadées qu'elles sont nulles et qu'elles n'ont pas de valeur? On peut dire que cet enseignant l'a détruit par des paroles de malédiction. C'est le mal dit. Hein. Bon, c'est peut-être une spécialité française. Hein. Peut-être qu'au Québec, vous avez moins ce problème parce qu'il y a l'influence américaine, qui elle est plutôt valorisante, il me semble. Et puis, attention spécialement aux filles, parce que la personne en quête d'approbation peut devenir la proie facile d'un jeu de séduction. Elle risque de se jeter dans les bras du premier venu à la recherche de cette bénédiction, de cette approbation, de cette sécurité qu'elles n'ont pas eue. Elles cherchent un homme, mais cet homme, ni aucun autre, ne pourra jamais les satisfaire. Elles misent tout sur l'amour ou sur une personne et ne trouvent pas ce qu'elles cherchent. Et à force de chercher l'approbation des autres, ces personnes étouffent ceux qui les entourent. Et ça provoque le résultat inverse, ils sont encore un peu plus rejetés, comme si ces personnes disaient un peu de distance, s'il vous plaît, laissez-moi respirer. Et puis la spirale de la souffrance continue. Et ces personnes deviennent souvent coléreuses, rancunières. Elles ne veulent pas régler leur passé parce qu'elles portent en elles leur colère. Et quand elles souffrent beaucoup, elles sont animées par des envies de vengeance. Quand il n'y a pas cette bénédiction, d'autres se réfugient derrière, on va dire, une apparence d'indifférence. Mais en réalité, elles ne le sont pas. Si elles ne veulent pas entrer en relation, c'est par crainte d'être rejetées. Alors elles s'isolent. Ou d'autres encore s'étourdissent dans le travail en quête de perfectionnisme, que ce soit à la maison, dans les études, à travers la musique, le sport, mais toujours dans l'attente de paroles d'approbation et d'acceptation. Bon, tout ça, on va dire, c'est de la psychologie, mais est-ce qu'il y a une solution? Parce que certains adultes se retrouvent peut-être dans la description de ces enfants privés de bénédiction, ou peut-être des adultes dans le cadre de leur travail. Alors oui, il y a une solution. Gloire à Dieu. D'abord, il me semble, reconnaître cette absence de bénédiction. C'est vrai, ça me blesse, ça me trouble encore aujourd'hui. Je suis toujours à la recherche de cette bénédiction jusque dans ma vie d'adulte. Il faut le confesser si c'est un ressenti. Parce que cette honnêteté va conditionner le début d'un processus de guérison. Il faut être honnête devant Dieu, honnête devant les autres et honnête devant soi-même. Jésus nous a dit « La vérité vous affranchira ». Jean 8, 32. Personne n'est obligé de rester prisonnier de son passé et de vivre avec ses vieilles blessures. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu peut changer des malédictions en bénédictions. On a l'exemple de Jacob. Dans la bénédiction de Jacob, il y a une malédiction.
Et ensuite, quand on voit cette même bénédiction de Moïse pour Lévi, par exemple, la bénédiction s'est transformée la malédiction s'est transformée en bénédiction. Vous pouvez comparer les deux versions dans Genèse 50 et dans Deutéronome 33. Et c'est réconfortant de savoir que, ben oui, une malédiction peut se transformer en bénédiction. Entre-temps, qu'est-ce qu'il y a eu entre ces deux épisodes? Eh ben, il y a eu l'épisode de Nombre 25, où Lévi s'est distingué d'une façon particulière. Mais on a aussi l'exemple de Jacob, on pourrait dire le nom qui lui a été donné à la naissance, le supplanteur. C'est presque une malédiction. Eh bien, il s'est transformé en Israël. Ça veut dire prince de Dieu. Ce n'est pas une jolie malédiction qui est transformée en bénédiction, ça. Et puis, la bénédiction, elle peut aussi venir de mes frères et sœurs en Christ. Et c'est là que la communauté a toute son importance. Nous formons le corps de Christ et dans ce corps, je peux trouver ma place et être reconnu dans la mesure où nous vivons ces paroles de Jésus. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. Jean 13, 35. Je reçois de l'amour, des encouragements. Ce ne sont que des joies et des bénédictions. Alors, dans l'Église en particulier, appliquons-nous à relever le bien de notre frère, de notre sœur, dans le service qu'il ou elle accomplit. Je me souviens qu'une personne qui faisait l'école du dimanche aux enfants leur avait fait faire une liste de tous les services qu'il y avait dans l'Église, en mettant les noms à côté, pour que ces enfants aient conscience déjà du ministère de chacune de ces personnes dans l'Église, et puis qu'elles puissent les remercier et les bénir. Je ne crois pas que ce soit mettre l'homme en avant, c'est juste reconnaître ce qui est fait. Alors, puisqu'on parle des enfants, eh bien que nos enfants puissent trouver parmi les frères et sœurs de l'Église des bénédictions, un lieu où ils se sentent appréciés, un lieu où ils se sentent bien, à l'aise, y compris dans les réunions, qu'ils n'aient pas l'impression de déranger ou de compter pour du beurre ou d'être ceux qui dérangent. Non, que ce soit pour eux aussi un lieu et un moment où ils puissent s'épanouir sous le regard bienveillant des frères et sœurs et de notre Père, bien sûr. Et puis, il me semble que on peut guérir de cette bénédiction qu'on n'a pas forcément reçue dans la mesure où nous trouvons une bénédiction extraordinaire dans notre identité en Jésus-Christ. On l'a lu en Éphésiens tout à l'heure. Dieu nous a comblés de bénédictions. Alors peut-être que j'en ai manqué, mais là, Dieu me comble de bénédictions. Alors, comptons les bienfaits de Dieu pour nous, et nous verrons en adorant combien leur nombre en est grand. On a plutôt tendance à compter et à ressasser les malédictions, et ce n'est pas bon, puisque ça ne fait qu'engendrer de l'amertume. Comptons les bienfaits de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, bénissons notre Dieu, oui, bénissons nos enfants, nos petits-enfants, bénissons nos frères, nos sœurs, par des paroles bien valorisantes, par des gestes d'amour, par des regards bienveillants, par des cadeaux, des bonbons. Alors, comment pouvons-nous donner une bénédiction particulière à nos enfants? Eh bien, pour ceux qui ont des enfants, le moment de coucher, c'est un moment particulier parce que c'est un moment où l'enfant est très ouvert. Il est dans la paix, il est prêt à s'endormir. Simplement prononcer une bénédiction dans la prière ou simplement en le regardant avec bonté et émerveillement. Bénir un enfant, ça peut aussi donner une liste de ses qualités, des caractéristiques positives que nous voyons en eux. Il ne s'agit pas forcément de faire de grandes choses, il ne faut pas en faire une tirade, mais voilà, nos gestes, nos visages, nos paroles, nos comportements peuvent leur apporter une bénédiction.
Et puis, dans une famille, eh bien, le couple, il est spécialement porteur d'une bénédiction quand la vie de couple est harmonieuse. On ne réalise pas suffisamment, mais les enfants sont à l'affût de tous les signes qui renforcent leur besoin de sécurité. On sait que les enfants ont besoin de sécurité. Papa et maman s'aiment, je suis en sécurité. Il n'y aura pas de divorce dans la famille. Ils se mettent peut-être parfois en colère, ils ont peut-être parfois des conflits, mais ils savent les régler et se pardonner. Alors, quelle bénédiction pour un enfant que d'avoir des parents unis, qui s'aiment, se pardonnent et qui l'aiment lui. Et même si nous n'avons pas reçu cette bénédiction de la part de nos parents, nous pouvons encore changer les choses en donnant aux enfants, à nos proches, cette bénédiction qui manifeste notre amour, un amour sans condition, et le fait qu'ils ont de l'importance pour nous. Je pense aussi que oui, c'est important de pouvoir dire aux enfants, voilà, je suis fier de toi. C'est une parole valorisante et je pense aussi à un livre que Tim Stuart a écrit et il parle des enfants à promesse. Je dis ça parce que en tant qu'enseignant, entre collègues, on parle plutôt des enfants à problème. Et Tim Stuart, à travers ce livre, il nous invite à considérer les enfants à travers toutes les promesses dont ils sont porteurs. Et juste changer de regard sur cet enfant un petit peu terrible, cet enfant qui ne fait pas forcément comme je voudrais, cet enfant qui a des difficultés, arriver à discerner toutes les promesses qu'il y a dans cet enfant, dans cet être en devenir, c'est extraordinaire. Et l'auteur de ce livre, Tim Stuart, il a souffert de ce manque de bénédiction et de ce... Voilà. Et il se souvient notamment d'un professeur qui a cru en lui et c'était sa bouée de sauvetage. Il y avait bien sûr ses parents aussi qui ont cru en lui, mais ça peut être un frère ou une sœur dans l'église. Avoir quelqu'un qui croit en moi, c'est comme une bouée qui va m'aider à surnager. Et il s'en est sorti. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire aujourd'hui. Et il peut témoigner de l'importance que c'est que ce regard où on arrive à discerner tout le potentiel qu'il y a dans un enfant. Alors, eh bien, que le Seigneur vous bénisse dans vos couples, dans la relation avec vos enfants, mais aussi dans les relations entre frères et sœurs. Merci.